Bonjour à tous, je me présente, Edouard Martin, bienvenue à la brasserie Waterloo au sein de la ferme de Mont-Saint-Jean. Je vais vous faire une brève explication des méthodes de brassage que nous opérons ici. Donc ici nous faisons principalement des bières de saison et tout se passe en fait derrière moi. Donc, vous avez la salle de brassage vraiment derrière moi. Ici vous avez donc la cuve d'empâtage, c'est là où nous allons démarrer le tout. Nous allons placer de l'eau à 55 degrés. Une fois que nous avons atteint cette température, nous allons concasser le grain. Très important parce qu'il faut écraser le cœur du noyau tout en gardant l'enveloppe intacte. Une fois que le concassage est terminé, nous allons porter à plusieurs températures, à savoir 62 degrés puis 72 degrés. Deux températures très importantes parce que en fait c'est à cette température-là que les amylases travaillent le mieux pour couper en fait les chaînes d'amidon, les chaînes de sucre. Et il faut que le sucre, l'amidon, soit le plus court possible pour que les levures puissent les manger, les digérer et ainsi produire toujours 50% de CO2, 50% de sucre. Donc nous allons passer à 60 degrés pendant une dizaine de minutes, puis 70 degrés pendant une petite heure et ensuite un coup de chaud à 80 degrés avant de transférer la pâte vers la cuve de filtration qui se trouve à ma gauche. Dans la cuve de filtration, nous allons procéder donc à la filtration. Pour ce faire, nous allons commencer la filtration à un faible débit pour que l'eau se crée un sillon à travers les brèches. Les brèches, ce sont en fait tout ce qui est enveloppe ou tous les grains qui se passent dans le fond. Et le but en fait est effectivement que l'eau se crée des petits sillons à travers cela pour capter un maximum de sucre. Parce qu'évidemment, pendant un processus de brassage, ce que l'on veut, c'est du sucre, parce que grâce au sucre, nous obtenons de l'alcool et du CO2. Donc la filtration va durer environ 2h30. Elle va progressivement revenir dans la cuve d'empâtage, mais qui devient cuve d'ébullition. Donc entre-temps, elle a été nettoyée. La filtration va durer donc 2h30. Une fois que l'ensemble du mou, on appelle ça le mou, est arrivé dans la cuve d'ébullition, c'est-à-dire 1000 litres, 10 hectos, nous allons porter ébullition pendant 1 heure. Donc nous atteignons les températures de 102 degrés. À la fin de cette ébullition, nous allons créer ce qu'on appelle un whirlpool, c'est-à-dire un tourbillon dans la cuve, afin que tout ce qui ne s'est pas dissocié se concentre dans le fond de la cuve, et ainsi nous allons pouvoir tirer le mou vers l'une des 6 cuves de fermentation que nous avons ici sur le site même. Donc, dans la cuve de fermentation, il faut que le mou arrive à une température non supérieure à 25 degrés. Et pourquoi? Pour en fait que les levures soient confortables et que le processus de fermentation, se passe au milieu. La fermentation va durer entre 8 et 12 jours, on fait une moyenne de 10 jours. Une fois que la fermentation est terminée, nous allons tout doucement refroidir la cuve à 4 degrés pour que tout le trouble de la bière se concentre vers le bas, et ainsi ensuite nous allons pouvoir la transférer vers notre camion qui va l'amener vers notre usine à Timormans. Timormans, vous savez, est le plus vieux lambic au monde, mais c'est également aussi notre usine d'embouteillage et d'enfûtage. J'ai dit cette bière, donc les bières que nous faisons ici sont les Waterloo, à savoir les Waterloo Récolte, DAF Récolte et Impérial. Ce sont des bières non filtrées, à l'ancienne, et donc un processus de brassage un peu plus lent et plus rustique. Voilà, ceci était pour en fait le processus de brassage de la brasserie de Waterloo à Mont-Saint-Jean. Je vous remercie.